On est à Côte-des-Neiges, le quartier, je pense. Le plus multiculturel au moins du Québec. La Nord-Amérique. La Nord-Amérique, voilà. Oui. On est la seule maison Gilles Carle à Montréal. Aujourd'hui, on est à 17-18 chambres tout le temps occupées. Tout Montréal. Tout Montréal et même plus, je dirais. Il y a un proche aidant qui vient de Québec, qui veut visiter sa soeur à Montréal. Il ne peut pas laisser son proche à la maison. Elle est bienvenue, je n'ai pas de restrictions territoriales. Je suis bien entourée ici d'une équipe de professionnels, donc composée d'une infirmière, d'infirmiers, d'infirmières auxiliaires, de préposés aux bénéficiaires, d'une intervenante de milieu et d'une intervenante psychosociale. La clientèle admissible ici, c'est les adultes 18 ans et plus, ayant une perte d'autonomie, aux prises avec différentes pathologies. Donc, le temps de répit ici peut être d'une nuitée jusqu'à un mois. Moi, j'aime mon métier, donc j'ai choisi ce métier-là pour aider les gens, pour créer une complicité, pour qu'ils se sentent bien. C'est un travail qui prend énormément de temps pour créer une confiance avec les participants, parce qu'ils arrivent toujours dans un lieu inconnu. Et puis souvent, il y a de la peur, il y a de l'appréhension, donc il faut aller chercher quelque chose pour leur donner confiance. Puis souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que les aidés, de plus en plus, ont des services pour eux. Mais le proche aidant, lui, est oublié. Puis c'est ça qu'on fait ici. On prend le proche aidant. Moi, je veux dire, je l'accompagne. Quand il arrive ici, souvent, il vit de la culpabilité, il ne veut pas laisser tomber son aidé. Moi, je suis un peu là, les grandes oreilles qui écoutent, puis qui rassurent, puis qui accompagnent. Puis souvent, quand je viens ici, je rappelle le proche aidant. Hey, j'ai vu votre mari, on a fait telle affaire ensemble. Ça dédramatise. J'avais plus de vie. Je veux dire, je commençais à m'inquiéter, moi, puis même son docteur me le disait, toi, tu vas partir avant elle, si t'arrêtes pas, là. La maison Gilles Carle, comme je vous disais, à cause de vous autres, c'est une chose qui m'a aidé énormément. Je veux dire, j'ai pu avoir des fins de semaine avec ma famille, penser un peu à moi. Chaque jour, on vit un moment présent différent, même si eux, ils oublient. Nous, on s'en souvient et ça leur crée un bonheur de participer aux activités, de rencontrer des gens. C'est ça l'approche toujours. Comme je dis, l'approche carpe diem, c'est pas juste vivre le moment présent, c'est aussi la confiance qu'on crée avec la personne. J'ai une maladie, il n'y a plus de barrière. La barrière culturelle, religieuse, ethnique et sociale. On est des êtres humains et c'est ça avant tout que je travaille, l'être humain. Peu importe d'où on vient, qui on est, c'est l'humain avant tout. À la maison Gilles Carle, on fait de tout. C'est pas juste le service de répit, puis on dort, non. On s'assure que tout se passe bien pour eux, qu'ils soient à l'aise, tant sur le plan comportemental, aussi qu'ils sociabilisent bien avec les autres personnes. Donc, on s'assure aussi qu'ils mangent bien. On s'assure que tout est respecté comme s'ils sont à la maison. Ici, la différence, c'est qu'on a le temps pour eux. Et ça, c'est très important parce que ça limite les comportements agressifs, ça limite l'anxiété chez la personne qui vit le changement parce que venir pour eux ici, c'est un changement. Donc, on a du temps pour eux. C'est la différence avec les autres milieux où j'ai travaillé. Les 5 jours que je suis à la maison, que j'ai pu dormir, ça fait toute la différence. J'ai appelé ici pour parler à lui. Et j'ai parlé à préposée avant. Elle m'a dit, Adriane, il va très bien. Vous croyez qu'aujourd'hui, il dansait la sauce? J'ai commencé à pleurer au téléphone avec la préposée. J'ai dit, madame, merci beaucoup du fond de mon corps, que Dieu vous bénisse. Parce que la vie de mon mari arrête 80%. Parce que maintenant, il ne peut pas marcher beaucoup. Et la danse, c'est ce qu'il aime.